Carniard. Elle arrive. Merci. J'ai mis le chauffage avec le temps, ça chauffe pas. Ah bah, j'ai l'impression Très bien, voilà Madame Carniard. Madame Elisabeth, excusez, nous démarrons le conseil municipal, il est 20h28, si ça vous va. La caméra 20h28, la caméra fonctionnement. Vous avez les margements qui circulent, ainsi que la signature du registre. Je vais faire l'appel. Sanchez, Laetitia présente, Leboeuf Bernard, Bérichiane, Bénard Frédéric, De Savet Francine, Françoise absente, Bourgeois Sandra, Jalbert Jean-Luc, De Savet, Élodie excusé, Bécher Céline, Loeb Alain, Carniard Chantal, Schwartz Pascal, Bourlet Daval et Jérôme, Potier Sylvie. Pas de pouvoir, excusez. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Monsieur Bourlet, merci beaucoup. On passe à l'approbation du PV de la séance précédente. Y a-t-il des observations? Pas d'observation sur le procès verbal? On va aux dispositions de la loi et par rapport à votre réponse que nous avons rendue, comme quoi votre vidéo fait foi, donc je ne suis pas satisfait de cette réponse. Donc je votre le procès verbal existe bien parce que vous votez contre. Je vous remercie. D'autres remarques? Oui, il ne faudra pas vous plaindre. Y a-t-il des votes contre le procès verbal? Contre le procès verbal. 3, 4. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes pour? Donc nous sommes 13, moins 4, 9. Je vous remercie. Donc nous commençons l'examen des délibérations. Donc ce soir, nous passons à un grand nombre de demandes de fonds de concours, puisque les demandes de fonds de concours de droit commun vont s'arrêter à la fin de l'année pour la fin du mandat. Donc nous avions sur l'ensemble du mandat 2020-2026 un montant de 193 500 € de fonds de concours de droit commun. Et donc aujourd'hui, avec les propositions que nous faisons, nous sommes à plus de 95% de consommation de ces fonds de concours. Donc on a su mobiliser les financements de l'agglomération, tout comme ceux de l'État et du département. Donc les premières délibérations, vous voyez trois délibérations qui concernent la programmation de travaux du siège. Donc voilà, nous faisons passer 3 délibérations dans un ordre qui pour nous est prioritaire, puisqu'on sait, pour ceux qui ont déjà siégé aux réunions du siège, qu'il y a une enveloppe contrainte pour l'ensemble des communes de l'agglomération. Donc tout ne peut pas passer et il faut établir des priorités. Donc nous allons délibérer sur les travaux qui nous semblent nécessaires à proposer, sachant que voilà, l'enveloppe n'en retiendra peut-être qu'un sur les 3. Donc le premier... Sanchez, vous avez parlé des fonds de concours. Oui, puisque nous demandons des fonds. Je vous ai posé des questions suffisamment tôt pour nous donner des détails. Si vous voulez bien, nous passerons cela en question. Non, madame, non. Ne perturbez pas l'ordre du jour, j'ai commencé l'examen de l'ordre du jour. Vous pouvez me permettre de m'exprimer en tant qu'élu? Mais écoutez, non. Le fonds de concours, étant donné qu'on va voter sur les fonds de concours, oui. ma demande est largement légitime de vous demander de dire aux citoyens, aux élus. Monsieur Loeb, nous le ferons en questions diverses. Non, cela n'est pas à l'ordre du jour, c'est une question diverse. Mais non, pas du tout. Vous ne jouez pas votre jeu. L'ordre du jour, ce sont les demandes de fonds de concours que nous allons instruire ce soir. Il faut savoir où on en est. Pourquoi vous n'avez pas utilisé les fonds de concours pendant les travaux de l'école, etc. Mais monsieur Loeb, on vous a déjà donné le détail. Et nous le referons brièvement en réponse à votre question diverse. Donc si vous voulez bien respecter, monsieur Loeb, le déroulement du conseil municipal.
municipal et l'examen des délibérations. Oui, c'est juste pour faire un petit rappel au règlement intérieur. Non, mais je n'ai pas besoin de ce rappel. Non, monsieur Bourlet, parce que si vous respectez le règlement intérieur, monsieur Bourlet de la Vallée, vous n'allez pas vous refaire des caméras du professeur. On va téléphoner à la gendarmerie. Allez-y, allez-y. On va éviter d'en arriver là. Et si vous voulez bien, on va s'arrêter là. Et on va reprendre l'examen de leur sujet. Donc on répondra avec les questions au moment des questions diverses. Arrêtons là. Je propose qu'on reprenne l'examen de l'ordre du jour. Délibération numéro 1 sur le web. Cessez de perturber la séance. Et gardons les questions pour la partie questions. Donc aujourd'hui, première délibération, donc les travaux du siège qui nous semblent prioritaires et que nous avons mis en numéro 1 concernent donc la cité des Matraits avec donc là un enfouissement des réseaux sur une parcelle où il y avait une question de domanialité. Donc c'est M. Bourlet, à la fois en charge de l'urbanisme et délégué au siège, qui va présenter ces travaux que nous demandons pour la cité des Matraits. Ouais. Vous avez constaté qu'il y a 3 délibérations. Ces 3 délibérations, elles résultent de la même orientation du siège, qui est sur le remplacement des filus, qui est une obligation donnée par l'État sur l'ensemble du territoire français. Et donc, d'ici 2035, il ne peut plus y avoir de filus au niveau des fils électriques. Donc, dans ce cadre, c'est pour ça que la participation de la commune, elle est très très faible. Donc en fait, on a profité de cette obligation faite par l'État sur ces remplacements pour permettre justement des travaux avec une faible participation de la commune, puisque vous voyez, on est sur 7%. Donc la première délibération, elle est un petit peu plus complexe que les deux autres, puisqu'au fait, au niveau des Matraits, on a des lignes avec les fils nus qui passent dans les parcelles privées. Profitant, et c'est pour ça que depuis au moins plusieurs années, on se posait la question de refaire le goudron au niveau de l'impasse, au niveau de la rue des Matraits, en sachant qu'on aurait forcément cette opération de fil avec la complexité des fils aériens. Donc en fait, l'idée sur ce secteur, c'est non pas de conventionner avec tous les riverains pour avoir des nouveaux poteaux, puisque vous avez bien compris que si on quitte les fils nus, on va avoir des fils aériens qui vont être beaucoup plus lourds, ce qui fait qu'on va devoir mettre davantage de poteaux. Et donc comme on est dans les propriétés des gens, l'idée sur ce secteur, c'est non plus de faire passer les fils dans leur propriété, mais de les ramener sur le domaine public et de les enterrer. Donc ce qui fait que ça aurait été un peu stupide de faire du goudron et de refaire la couverture de cette impasse pour la casser 2 ans plus tard avec l'enfouissement des réseaux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est notre priorité. On attendait de revoir un peu de trésorerie et donc d'avoir un petit peu de fonds d'investissement pour justement se permettre de ces travaux d'enfouissement au niveau de cette impasse. Donc ça c'est notre priorité numéro 1. Donc ça c'est la délit numéro 1, je t'interviens pour la délit numéro 2. Donc là on sollicite pour l'autorisation d'une demande de fonds de concours à hauteur de 50% des dépenses, donc pour un montant hors taxe de 4 756,67 € au total pour l'investissement, donc la moitié en fonds de concours, 2378,33 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Est-ce clair? D'où provient la trésorerie? Vous avez dit qu'on a récupéré la trésorerie. Donc on a pu assainir les finances et puis on a un retour aujourd'hui de... On a un retour de l'EA, on a la vente du Grande Rue, on a aussi une gestion sur 5 ans qui a été... on a fait beaucoup d'économies de gestion. Du coup, on s'est posé une question, je vais écouter la réponse quand même. Oui, je sais où. Bah, je sais pas. Je regarde, je sais. Et donc il y a aussi eu tout le travail de l'équipe qui évitait de faire des économies de gestion. On a renégocié pas mal de contrats et on a eu en majeur la FCTVA de l'école et la vente du Grande Rue qui nous permettent à présent de faire des projets d'investissement, même si nous devons rester prudents sur le fonctionnement. Vous avez voulu désendetter la commune? Il faut investir, je pense, pour le bien d'une commune. Et tous les efforts que nous faisons nous permettent justement de dégager une capacité d'investissement, ce qui est quand même le but de mener des projets d'intérêt général et obligatoire, comme cette histoire des fils nus. De toute façon, c'est la loi, donc on doit le faire, et on sollicite pour ça les faux concours sur nos priorités.
Merci pour votre remarque. Est-ce qu'il y a Nous sommes arrivés dans une commune endettée, on la remise à flot, c'est du certain je pense. Vous voyez déjà, Non, parce que vous avez elle est même plus endettée que ce qu'elle était avant. on a quand même des capacités d'autofinancement. Et les capacités d'autofinancement, Et puis le prêt de la Banque des Territoires est très intéressante. Les capacités d'autofinancement que vous avez quoi le problème de tous les achats qu'on a fait quand on était là. Si vous n'avez pas acheté... On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Du coup, je voudrais connaître l'enfant de prêt que vous avez actuellement en globalité. On est en train de parler de budget là. Posez la question, écoutez, monsieur, quand vous faites à chaque fois la même chose, on ne peut pas répondre en direct à ce genre de questions complexes sur le budget est en construction. Mais n'hésitez pas à anticiper en posant des questions. C'est pas la question là. Vous devez peut-être parler, monsieur le président qui passe en mairie. Vous mélangez tout là. Qu'on a pour l'électricité, c'était une demande que j'ai faite à mon premier mandat. Pourquoi vous ne l'avez pas fait à votre mandat ou deux mandats? Non, mais oui. Les fonds de concours sur l'électricité, j'ai amené. Avant, il n'y avait pas de fonds de concours pour les effacements et les enfissements. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a utilisé le fonds de concours et on va jusqu'au bout pour qui est pour cette délibération, du coup, tout le monde est pour. Donc, unanimité des présents pour. Je vous remercie. Donc, la deuxième délibération, voilà, puisqu'il faut programmer tout ce qu'on peut pour cette ultime réunion et cette ultime demande de fonds de concours. Après, voilà, tous les fonds de concours ne sont pas forcément consommés en fonction de ce que le siège nous accordera, mais qui ne demande rien n'a rien. Donc, il vaut mieux, en précaution, en demander plus, même si on n'en a que 2 moins sur 3, au moins ce ne sera pas privé d'une possibilité cachée. Et le siège, dans ces cas-là, vous demandez lequel vous voulez faire? Donc oui, on a numéroté une priorité avec l'ordre des délibérations que vous avez sur les sur ces 3 délibérations, c'est un travail en commun entre la commune et le siège. Mais non, parce que donc, on pourrait très bien en prendre un et pas l'autre. Oui, voilà, pour eux, la priorité c'était d'abord de faire là-haut, parce que c'est le dossier le plus complexe. Et les 2 autres sont beaucoup plus simples, puisque en fait, il n'y a pas de problème de propriété. Donc, ce qui fait que ça sera du remplacement de catégories de fils, et donc qui passeront de fils nus à des fils protégés, mais il n'y a pas d'impact sur les riverains. Donc, ça sera juste du remplacement de fils. Voilà, donc c'est l'objet de la deuxième délibération. Donc là, on propose de rester en aérien pour la rue du Château, ce qui nous mène à une demande d'investissement au global en hors taxe. On est à 1909,17 hors taxe au total. Donc on vous demande l'autorisation de solliciter un fonds de concours à hauteur de 50%, soit 954,57 € hors taxe. Évidemment, on va essayer d'en faire passer le maximum. Au moins, on sera là pour défendre notre point de vue. On sera à la réunion pour défendre la commune. Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième délibération? C'est assez clair. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Donc, délibération numéro 3, nous continuons avec cette demande de subvention pour les travaux du siège. Concernant maintenant l'allée du Roule, et comme pour la rue du Château, pas de complexité de doménialité publique-privée, donc là on propose de rester en aérien avec un simple remplacement des fils nus, donc un investissement total de 1 471,67 € hors taxe. Donc on vous sollicite pour un fonds de concours à hauteur de 50%, soit 735,83 € hors taxe. Qui est pour? Je vous remercie. Donc la délibération suivante concerne le remplacement du véhicule de nos agents. Donc un véhicule qui a été matriculé en 2004, qui a été acquis par la commune en 2017, qui aujourd'hui a demandé beaucoup de frais de maintenance, et puis voilà, est quand même assez ancien, plutôt polluant, inadapté, et demande beaucoup de temps de nettoyage, d'aller chercher du gasoil, etc. Donc dans une démarche
voilà, de développement durable, on propose de passer sur un modèle électrique. Donc Monsieur Leboeuf a fait toute une prospection pour comparer les différents modèles proposés par les concessionnaires et donc va nous faire un peu l'exposé des modèles étudiés et celui qu'on vous propose. Excusez-moi, vous disiez que le véhicule camion Ben, on l'a acheté en 2017. C'est ce qu'on a retrouvé, oui. Il date de 2004, il aurait été acquis en 2017, c'est ça. Il a été acheté en 2017, il a été acheté largement avant ça. Au début du mandat, on avait une camionnette. On avait un vieux transport. On n'a pas creusé, on a juste cherché l'immatriculation. Après, on a retrouvé ça, mais on n'a pas eu le temps de creuser beaucoup. La date, c'est 2004. 151 000 km. C'est peut-être qu'il est passé il y a un changement de pont, il y a peut-être eu un changement de date. Bon, ça c'est pas très important quand il a été acheté du premier là. Donc nous on s'oriente. Attendez, laissez monsieur Leboeuf dérouler ça. C'est pas très grave, ce qui importe c'est aujourd'hui ce qu'on en fait. Voilà, aujourd'hui on fait le bilan de ce camion. Donc nous on est partisans de partir sur un véhicule électrique, donc on a étudié 3 devis. Donc il y a le devis de chez Renault, le devis de chez Citroën, le devis de chez Ford. Renault nous a prêté un modèle similaire au niveau gabarit pour pouvoir le tester, pas exactement. Par contre, c'était pas un camion bête, c'était un camion, je sais pas comment on dit, touriste, je sais pas exactement quel terme on emploie, mais ça permettait de le tester, notamment pour voir l'utilisation au quotidien, parce que celui qu'on avait déjà testé auparavant, qui avait été, on s'appelle le terme exact, rétrofité, voilà. Celui-là, les techniciens l'avaient essayé, et en fait, il n'était pas au niveau rayon de braquage, ça n'allait pas, il était trop bas, etc. Donc, c'était pas convaincant. Bon, depuis les modèles vraiment purs électriques, notamment chez Renault, donne satisfaction. Chez Citroën, donc on a aussi un devis. Citroën, le problème, c'est qu'il n'y a même pas un véhicule comme ça en France, donc on ne peut même pas le voir, même pas l'essayer. De plus, moi j'ai étudié dans toutes les œuvres ce véhicule-là au niveau rayon de braquage n'est pas du tout pratique. Et chez Ford, il est encore plus cher, et Ford en plus, après, il faut traiter avec Orban. Le camion entre Orban, c'est pas très pratique. Voilà. Il y a donc une différence aussi sur l'assurance pour Citroën. Pour l'assurance aussi, effectivement, le Renault est le moins cher d'assurance par rapport aux deux autres. C'est combien l'assurance? Alors l'assurance, je vais vous dire. Alors l'assurance, pour le Renault c'est 884 € par an, d'accord. Celui-là c'est lequel? Le Citroën c'est 1783 pour le modèle sensiblement bilingue. Et pour le Ford 1291 €. Donc après les raisons qui nous poussent aussi à changer, c'est que ce véhicule, on a eu beaucoup de frais depuis que nous sommes à la mairie. J'ai fait un relevé de facture. En fait, depuis mai 2021, on a eu en facture de réparation diverses 7 704 €, ce qui fait environ 1 926 € par an de réparation. Et j'ai calculé à peu près la consommation de gasoil, c'est environ entre 900 et 1 000 € par an. Voilà. Donc, voilà, en plus, bon, c'est un camion qui sera pas polluant. Ça, c'est quand même pas mal pour aujourd'hui. Voilà. Et après, les frais d'entretien sur l'électrique. Est-ce qu'on a le droit à quelque chose si la commune acquiert un camion électrique, est-ce qu'on a le droit à une reversion d'une somme par un organisme parce qu'on prend les... Oui, il y a des aides pour l'achat d'un camion électrique, c'est d'environ 5 000 €. Ça en récupérera aussi. Ce qu'on appelle les certificats de il faut voir aussi, c'est ça, voilà. C'est vrai, et il faut voir aussi que l'entretien d'un véhicule électrique est bien moindre qu'un véhicule thermique. Au niveau entretien, ça revient beaucoup moins cher. On n'a pas besoin non plus, parce qu'il y a plus de gasoil, d'aller passer une demi-heure minimum pour aller faire le plein. Là, il suffit de brancher le soir, et pas forcément tous les soirs, parce que vu ce qu'on fait comme kilomètres dans le village, on n'a pas besoin de brancher tous les soirs. Donc on peut estimer qu'on aura un amortissement quand même. Quelle est l'autonomie de ces camions?
Alors, l'autonomie pour un Renault, je l'avais noté. Alors, Renault, c'est environ 460 km. Bon, souvent, ils sont un peu larges, hein, pour ça. Mais même si c'est ne serait-ce que 400-350 km, quand on voit le circuit que font les techniciens avec le camion, on est largement loin de ça. Donc là-dessus, il n'y aura aucun problème d'autonomie. Et le prix d'un diesel, c'était combien? Alors, le prix d'un diesel, je vais aussi. Ah bah, j'ai comparé 9 à 9, c'est pas la peine. J'ai marqué celui-là. Et c'est bien un camion belge, hein? Oui, c'est ça, camion belge. Le même volume que ce véhicule? La benne sera un petit peu plus petite parce qu'en fait, les techniciens sont intéressés pour avoir un coffre derrière la cabine pour mettre le matériel. Donc du coup, le matériel ne tombe plus dans la benne. Ça ne doit pas similaire. Alors, un camion diesel. Voilà. Alors, c'est moins cher, bien sûr, c'est évident. Alors, donc TTC, si on prend avec les ridelles, parce qu'il y a aussi les ridelles qu'on peut rajouter ce modèle, on arrive à 45 528, ce qui fait environ 20 000 de moins. Mais par contre, il n'y a pas de coffre. Moi, quand j'ai demandé le devis, au début, on ne parlait pas de coffre. Donc, il n'y a pas le coffre derrière la cabine. Donc, ça, c'est encore un supplément que je ne sais pas, comment dire, estimer. Et après, il y a tous les frais de fonctionnement. Là, on va économiser en fonctionnement. C'est quand même aussi. Le diesel, on ne récupère pas les 5 000 € potentiels. Ah bah non. Oui, bien sûr. Donc, il faut pas oublier que même s'il y a un delta de 20 000 €, quand on a un fonds de concours de la moitié, ça ne fait un delta que 10 000 pour la commune. Oui. Que 10 000. Oui, et de 7 000, Il y a les 5 000, et en plus les 5 000 de la prime, donc on arrive à, ça fait un écart de 5 000. De 7 500 pour la commune. Et on économise tous les ans des frais de fonctionnement, en carburant, donc, en entretien. Donc, Ça ça va va 1 000 €. Oui, mais quand d'y aller, on paye une personne pour y aller, une personne pour revenir. L'électricité, ça j'ai pas envie L'électricité, l'expérience de la facture d'électricité quand on recharge chez soi comparé à un plein d'essence, c'est 1 tiers. C'est-à-dire que vous faites un plein, ça va vous coûter 10 ou 11 € au 100 km avec votre voiture. Vous faites un plein d'électricité avec votre voiture, ça va vous coûter 3 €. Voilà, ça vous coûte 1 tiers. Donc ça va vite. Si on est à 7 500 € en plus pour la commune, vu qu'on a 20 000 moins 5 000 d'aide, ça fait 15 000, divisé par 2, ce qui incombe à la commune, c'est 7 500. Vu qu'on va économiser à peu près 700 € par an sur le combustible, on est à 10 ans. Plus la réparation. Voilà, les réparations, c'est fait 9 et 9. On les aurait économisés sur un 9 aussi. Mais par le fait que vous demandez un fonds de concours, vous aurez peut-être pas droit aux 5 000. Si, c'est automatique. Le certificat d'économie d'énergie, on va D'abord, la demande pour le CE, les certificats d'énergie, en fait, on l'a fait avant de signer le bon de commande. Donc, on aura l'accord. Vous avez déjà signé le bon de commande? Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. On le fera en futur. Vous avez écouté ce que j'ai dit, non? Hein? Si, j'ai dit qu'on aura. On le fera, on fera d'abord le dossier pour avoir les fonds d'économie d'énergie avant de signer le bon de commande. Voilà. J'ai dit avant. Vous avez écouté, vous auriez compris. Très bien, merci pour cet exposé. Tu voulais rajouter? Non, il y a des questions. Ça confirme qu'en 10 ans, la commune aura rentabilisé. Amorti largement. Après, si. Plus les révisions, parce que ce qui aurait fallu compter, c'est les révisions de camions diesel qui sont plus chers pendant 10 ans que la essence. Donc, on fait Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur cette délibération? Merci pour ces précisions. L'installation d'une borne de recharge rapide en même temps, du coup. Alors ça, je me suis renseigné justement avec un électricien. Bon, on peut, si on veut, utiliser la prise classique, mais bon, vaut mieux quand même installer une borne. Donc une borne, effectivement, il faut compter entre 3 et 4 000 parce qu'il faut creuser une tranchée. Sauf que 5 000, il y a Ah, ben. mais la borne, elle va la 30 ans. La prochaine, on pourra la creuser nous-mêmes. Après, c'est bien passé. Oui, moi je l'ai fait. On peut la creuser nous-mêmes, monsieur. On peut la creuser. Oui. Mais bon, peut-être pas. Je suis pas électricien, je suis pas Vous avez expert. raison, il faudra sûrement installer une borne. Mais ça fonctionne Mais parfaitement. on sera quand même gagnant. Tu avais parlé de la prise renforcée, donc il faut préconiser une borne.
Olivier, toi, tu es monsieur de la rue. De la rue. Très bien, merci beaucoup. Qui est pour? 9. Qui s'abstient? 4 abstentions, donc pas de contre. Je vous remercie. Délibération suivante. Donc on va passer à la végétalisation des cours des écoles maternelles et élémentaires. Donc vous avez pu constater que nous démarrons enfin le gros chantier de végétalisation du cimetière qui voilà, est assez impressionnant si vous avez l'occasion de passer voir et qui apporte beaucoup de satisfaction à tous les usagers du cimetière. Et évidemment, on constate été après été que la cour de récréation, c'est aussi un îlot de chaleur. À une époque, il y avait des haies, il y avait des arbres qui aujourd'hui n'existent plus. Et donc, voilà, on pourra installer des voilages, des auvents, tout cela. Mais on sait que les arbres contribuent vraiment à diffuser de la fraîcheur dans les espaces publics. Donc, on fait une pierre de coups, puisque vous savez qu'on a la politique d'arbres des naissances chaque année, et donc cette année, on va, au juillet, les arbres des naissances et la plantation d'arbres dans les cours pour végétaliser, créer des îlots de fraîcheur. Donc c'est Madame Le Bourgeois et Monsieur Leboeuf qui ont fait la prospection sur les essences qui vous sont proposées pour chacune des deux écoles. Est-ce que tu veux en dire un mot peut-être? Alors là, on n'avait qu'une société, mais on en avait plusieurs qui nous avaient fait plusieurs propositions. Et M. Louis avait l'avantage de faire avec des variétés locales. Donc voilà, et plus adapté au niveau des enfants aussi, je pense, au niveau des variétés de pommes, par exemple. Parce que. Donc l'idée, tu peux expliquer entre la l'idée, c'est de planter 2 arbres dans la cour de récréation des grands, en fait, pour avoir de l'ombre, parce que cette cour est très. Ensoleillé l'été et très difficile à. Des choses. Il fait chaud, c'est très chaud. Voilà, et donc du coup mettre 2 grands arbres, 2 platanes en l'occurrence, et parce que ce sont des arbres qui n'ont pas de racines, qui s'étalent et qui vont dans la profondeur et qui vont plutôt faire des feuillages en largeur et donc permettre d'avoir plus d'ombre qu'un arbre qui serait en fusée. Donc on les mettrait au niveau du portail. Donc on aurait le portail. Si vous regardez le château, en fait, on voit le long du grillage, l'emplacement de l'ancienne haie. Et donc du coup, le but du jeu, c'est de ne pas trop s'approcher quand même des bâtiments pour ne pas abîmer, ce que l'on vient de faire, on a isolé l'école, donc ce serait dommage d'abîmer ce qu'on a fait. Et donc d'avoir des arbres qui montrent assez haut et qui prennent l'ombre sur la cour, au centre de la cour en fait. Parce que les enfants quand même peuvent être à la bout du préau, donc du coup cet endroit-là n'a pas besoin d'être ombragé plus que ça. Après sur le préau, il fait chaud. Oui, c'est d'être voilà. Donc il fait très chaud. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir des arbres qui montent assez haut pour avoir une ombre importante. Donc ça c'est pour l'élémentaire. Ça c'est pour l'élémentaire, et pour la maternelle, on aurait voulu en fait utiliser la partie herbue qui est herbue ou herbue, qui est derrière en fait la maternelle et qui permettrait ainsi aux enfants l'été d'avoir accès à cette partie qui est que de la pelouse actuellement et qui serait aussi ainsi ombragée. Et on pourrait ainsi réussir à récolter les fruits pour justement en ce moment faire des compotes ou les utiliser à la cantine tout simplement et faire participer les enfants au ramassage. Et il y aura quoi comme fruitier? Alors on a commandé 5 arbres fruitiers, il y a 3 pommiers avec des espèces différentes, il y a un poirier et un figuier. Bon, il n'y a pas un problème d'allergie avec les filles? Alors justement non, on a demandé justement, le monsieur Luire a été regardé, normalement c'est bon. On n'a plus que des arbres. Niveau allergène pour les enfants. Non, voilà, par exemple, les platanes, on a fait bien attention, c'est un des arbres les moins allergènes justement. Vous n'avez pas, on a délibéré sur des plantations, etc. Bon, vous donnez les essences, mais ça ne vous donne rien. Il aurait pu y avoir un plan. Pour le moment, on a choisi la quantité d'arbres en fonction de l'espace. On a métré et on a fait en fonction de l'espace pour que les arbres ne s'étouffent pas. Nous, on est dans le bac, on ne sait pas ce que vous allez faire. Vous savez peut-être. On va planter 5 arbres, monsieur. Oui, d'accord. Elle vient d'expliquer. Elle vient d'expliquer, mais savoir. Elle a expliqué, mais vous étiez en train de parler, vous avez pas écouté, je suis désolée. Alors, vous étiez en train de parler, je sais pas, non, je sais pas. Alors, c'est très clair. Alors, quelles sont vos questions? Qu'est-ce qui vous manque comme précision? Ça
ça sera au moins un plan de vie détaillé des endroits où on... On vient de vous le dire, il fallait écouter. Non, mais je voulais faire vraiment de document. Non, mais c'est pas quand vous saurez qu'il est à 2 mètres là ou 2 mètres là, ça change pas. Vous aurez 5 arbres plantés dans l'espace Hervé. Le plan, il ne nous a pas fait un plan précis où il avait planté ces arbres. Dans la maternelle, vous ne plantez rien alors. Dans la C'est derrière. On va aller sur la maternelle. On va regarder quand on présente les. Dans la grande maternelle, il n'y a pas besoin. Le préau, il fait vraiment du frais et c'est à l'eau. À l'école primaire, vous avez planté les arbres. Ah bah ça, il fallait compter. Vous m'écoutez trop tard. Je viens de le Je n'ai dire. pas compris ce que vous avez dit. Alors, vous n'avez pas écouté. J'ai regardé, vous n'écoutiez pas, vous parliez avec ma question. C'est quoi Alors, ce sera des variétés appropriées. J'ai entendu qu'il ne fallait pas le mettre auprès des bâtiments. Ah bah c'est bien, déjà, c'est bien. Mais vous auriez écouté De chaque côté du portail, je l'ai dit tout à l'heure, dans la partie où il y a l'emplacement de l'ancienneté, monsieur. On verra la partie exactement de la plantation avec C'est l'endroit où il y avait un arbre de chaque côté à une époque. Ben oui. Eh ben c'est exactement ce qu'elle a dit. C'est vraiment coupé. C'était simple de nous faire un petit schéma où Il fallait Avec tout le travail que vous donnez à la mairie, monsieur le web. Monsieur là, dans le portail, vous voyez les. Après, vous la connaissez bien, celle-là, vous passez souvent, donc vous devez savoir où c'est. Et donc, au niveau des pommes, il veut plus Non, là, on n'a pas parlé. Il n'a pas donné la variété encore, mais on va déjà, on a établi ce qu'on voulait comme type d'arbre. Il existe des pommes, ce qu'on appelle des pommes bananes, elles ont un goût de banane. Chez mes parents, il y en a, et elles sont super. Alors, avec Monsieur Lemire, il est très essentiel, parce qu'il ne va pas chercher les choses exotiques. Non, mais là, c'est une seule chose, c'est un arbre qui a été planté il y a peut-être, cet arbre-là, peut-être 60 ans chez mes parents. Il est immense, et ils avaient pas. Il nous a pas parlé de cet arbre-là. Je ne sais pas comment elles s'appellent, les pommes, elles ont un goût tellement fruité qu'on pensait que c'est de la banane, mais c'est peut-être pas. À la rigueur, donnez-moi le nom de la variété et je vous vais demander le standard. De toute façon, l'arbre fruitier, que ce soit un pommier ou un poirier, ça sera le même prix, il nous le vendra. Non, mais c'est parce qu'au niveau. La variété ne change rien au C'est niveau pour de l'arbre. les enfants, au niveau gustatif. C'est pas le problème, si vous me donnez le nom de la variété, je veux bien renseigner et voir avec lui si il y en a. Je pense qu'en Normandie, on ne manque pas de variétés de pommiers. C'est sympa au niveau du différent. Il y a beaucoup de pommes. Je pense que le Lemire, je pense qu'il connaît bien et. On aurait pu monter un échantillon de pommes. Désolé. C'est la seule chose. Voilà, on a fait des dégustations à l'aveugle. Et j'ai pas terminé, mais il y aura aussi des petits arbres de fruitiers. Attends, parce que le CELEB va poser des questions. Elle est en train d'expliquer, donc écoutez. Donc il y aura 5 grands arbres fruitiers qui a comme objectif de faire de l'ombre et récupérer les fruits pour faire des ateliers cuisine avec les maternelles en septembre-octobre, et puis éventuellement les utiliser à la cantine. Et il y aura également des mini-arbustes fruitiers, des framboisiers. Donc là, on en a déjà pas mal, on va essayer de les déplacer, ce qu'on peut rattraper, parce que là, c'est dans un tel état que ça va peut-être être compliqué. Et on veut les remettre en fait le long du mur du préau, la surface herbeuse et en contrebas, et un petit peu plus, il y a une petite pente, il y a le mur du préau qui est exposé plein soleil, et donc là, on peut planter les Ça existe maintenant des framboisiers qui ne montent pas très haut. Voilà, et avec un système de cordes, voilà, ça c'est impossible de les mettre là. On avait pris des framboisiers jaunes, parce qu'on a fait des framboisiers rouges donc j'appelle ça la serre, mais c'est une sorte de cabane qui a été outil de briquet de bois. Et il y avait aussi. Mais elles sont plus goûtues, les jaunes que les rouges. Voilà, j'en ai commandé 3. Voilà. Il y avait aussi, tu voulais terminer? Pourquoi? Tu as dit il y avait aussi, mais. Il y avait une autre variété, je ne sais plus ce que c'est. On a demandé des framboisiers, pas des c'était quoi? C'était des groseilliers rouges et jaunes. D'accord, très bien. Tu avais des choses à rajouter sur ce sujet-là ou c'est bien clair? Merci pour vos questions et pour cette présentation très claire. Sur le figuier, vous êtes sûr que leur sève est toxique et peut provoquer des brûlures au second degré? D'accord. Moi, j'ai fait sur le conseil de M. Lemire qui en a planté. Non, mais moi je vous le dis. Oui, mais M. Lemire est spécialiste en fait, c'est Wikipédia. Je peux quand même vous rassurer, de toute façon, sur le devis, c'est marqué 5 arbres fruitiers. D'accord? Et avec M. Lemire, vous étiez mis d'accord sur 3 pommiers, un poirier et un figuier éventuellement. Mais je peux changer. Après, vous faites comme vous voulez.
des choses, et en fait, vous êtes en train de contredire ce que dit Madame Le Bourgeois, et en fait, c'est même pas le temps d'en passer. Bon, allez, je vais noter qu'il ne faut pas se mettre de figure. Je vais noter et on mettra un premier. Très bien, merci pour les remarques. Sur le devis, c'est marqué 5 arbres fruitiers. C'est pas marqué, voilà. Moi, voilà. Mais le figuier, c'est Monsieur Lemire qui me l'avait dit. C'est pas moi qui ai eu l'idée d'un figuier. Merci beaucoup. On passe au vote. Qui est pour ces arbres de la organisation de l'école? Qui est pour? Donc 9 pour, 10 pour, 11 pour, qui s'abstient, 2 abstentions. Donc 11 pour et 2 abstentions. C'était pas de l'abstention? Non, c'était vous étiez pour? Oui, non, non, mais je... 11 pour et 2 abstentions. Donc on continue avec donc là, non, la 6 c'est autre chose. Donc là je vais passer la parole, alors c'est encore Madame Le Bourgeois qui s'occupe des écoles avec Madame Richer. Donc là c'est pour en fait fermer, clôturer la mission de secours arrière de l'école primaire, là où on a fait le muret, et ce muret a mis beaucoup de temps à être fait, donc du coup on n'avait pas pu l'englober dans le devis initial parce qu'il fallait que les engins puissent passer. Donc on ne pouvait pas fermer cette partie-là tant que le mur n'était pas monté. Donc du coup on arrive à la fin de cette aventure et donc on fait des devis pour mettre un grand portail de 4 mètres qui va quasiment prendre tout l'espace et le mettre un petit peu en retrait pour ainsi permettre de garer les camions lorsqu'ils seront en intervention pour le désherbage notamment et pour l'entretien des écoles. Et notamment également quand ils font les kermesses qui doivent charger tous les meubles et choses utiles pour les jeux, etc. pour les kermesses qui sont stockés dans le petit bâtiment qui est juste à côté. Donc en fait là il n'y a quasiment pas de clôture, mais juste des piliers et le portail de 4 mètres. Donc là on a fait 3 devis. C'est derrière le... Là où on avait les essuie pour les faire un peu avec le... Parce que il y a elle a expliqué ça. Donc casser le mur, à l'époque, vous avez justifié que casser le mur, ça fait un supplément que la commune a accepté. Oui, il a fallu mettre les engins ne pouvaient pas passer. Parce que justement, les engins pouvaient passer. S'il y avait un petit engin de vouloir faire ça, c'était pas faisable. C'était pas faisable et on en a déjà parlé à l'époque. Aujourd'hui, on clôture cet espace. Donc il y a 3 devis qui ont été faits. Qu'est-ce que vous proposez parmi les 3? Oui. Moi j'ai Bernard, qui a étudié le détail de devis. Pour moi, oui, je pense que c'était une inversion entre Saint-Martin-Gabot et Servet. C'est Saint-Martin-Gabot, c'est le premier qu'on avait évalué. Oui, mais je pense que les prix sont pas forcément bons. Il y a 2 délibérations identiques. Non, il y en a une en primaire, en fait, il y en a une en primaire et l'autre maternelle en maternelle. Au départ, on était d'accord, c'est l'école élémentaire. Oui, avec le portail de 4 mètres, c'est ça. Il y a un Saint-Martin-Gabot, c'est 3 ans. Et la version école, c'est le portail, non, mais le portail que il y a une école maternelle. C'est inversé avec la maternelle? Ouais, c'est ça, il y a... Oui, parce que dans l'école maternelle, tu as portail et clôture. Et dans l'école élémentaire, tu as portail clôture aussi. En fait, non, alors ça c'était même pas le bon sens, c'était du Béné qui a été On a dû relire ça. Non, Saint-Martin-Gabot. C'est quoi les montants que tu as fait, Bernard? Alors, Saint-Martin-Gabot, si on prend éventuellement avec la couleur hors standard, donc on est à 3926. C'est la 7. C'est ça. Il faut qu'on corrige les montants, faire les calculs. Alors, comment ça, s'il te plaît? 3926, 40. Saint-Martin-Gabot. Oui,
Au lieu de 5974, c'est ça? Mais attends, c'est hors taxe ou TTC ça? Ça, c'est fixé, ça. Hors taxe. Alors hors taxe, il est à 3272. Hors taxe, il est là. 272 hors taxe. 3272. Fourniture, transport et pose d'un portail chez Saint-Martin-Gaveau. Hors taxe, c'est 3272. Pour le premier, Société 1, il y a une erreur, on a eu beaucoup de devis à traiter, et donc il y a une erreur. Hors taxe, 3272 pour Saint-Martin-Gaveau. L'arbre du paysage, c'est bon. L'arbre du paysage, 7985. Oui, en hors taxe. Et CRB. CRB, ils étaient à. Oui, 5080, il est là. 5080. C'est juste. Non. C'est ça. Oui, c'est ça. 5080. Donc tout est bon, sauf Saint-Martin-Gaveau, c'est 3272. C'est pour ça que ça m'étonnait aussi, parce qu'on pensait que ça allait dire. Donc on corrige la délibération, donc Société 1. Alors Saint-Martin-Gaveau. C'était qu'il n'y a pas de fioriture, on prend un portail standard, avec voilà, fenêtre en blanc, comme et bon, il a la primaire, il faut qu'il y ait une unité de uniformité. Voilà. Et il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de. Voilà, c'est blanc, simple, tout ça. Sur leur voilà. On a ces ça fait 1646. C'est ça? Combien? Il faut concours divisé par 2, 1646. De tête. Qui fait 136. Non. Avec 36. 1636. Bravo. 1636 de faux concours. Et le choix d'un grand portail ou d'un petit portillon, c'est qu'en cas d'évacuation dans la bousculade, on a plus d'espace pour pouvoir sortir. Voilà, et même si pour les camions, s'ils ont besoin de rentrer, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin de faire une manœuvre. Sans fermer la clé. Oui, c'est vrai. Non, faire fermer la clé, oui, bah oui, ça mettra la même clé que les portes de la maternelle. Les maîtresses, quand elles ont les clés de leur porte de classe, elles auront les clés du portail. En fait, ça sera uniformisé. Ils sont sur la rue ou sur non, comme il s'ouvrira à l'intérieur, mais comme il est en retrait, le portail ne sera pas sur la rue en fait. Puisqu'il sera vraiment à l'angle du bâtiment qui sert de stockage. C'est pour ça qu'on le recule d'ailleurs. C'est pour le recul en fait, il n'est pas en bordure de rue. D'accord, mais le sens d'ouverture. Oui, il sera vers la rue, mais ça ne sera pas sur la rue. D'accord, non, mais c'est pas bien qu'il soit dans le sens de la rue. Ah bah, de l'autre côté, on peut pas. Oui, non, mais. C'est ça ma question. D'accord. Merci. Il a prononcé ça. Ouais, c'est très bien. Oui, la demande de faux concours. Non, mais en fait, c'est en France, c'est l'équipe parce que dans ce sens-là, en fait, on ne peut pas le donner dans l'autre sens. On n'a pas le choix. Donc, tu as le montant TTC sur le devis, mais tu me le rends après. On range. Avant, là-haut. Ouais. Donc oui, il a copié le montant de maternelle de la société, donc on a trouvé l'erreur. Très bien, donc voilà, alors il y a deux poteaux, le portail 4 mètres, et il doit y avoir à peu près 60 cm de grillage, le même grillage que ce qu'il y a devant. C'est 2272, c'était pas bon. Ça fait 1636. Alors pour choisir la société numéro 1 Saint-Martin-Gaveau pour un fonds concours de 1636 €, vous pose ce choix-là qui est pour. Donc, tout le monde est pour, merci. Donc maintenant on passe à la maternelle, on va retrouver donc ce montant qui a été inversé. Donc sur la maternelle, là c'est voilà, sous l'arrière de l'école. De toute façon, voilà, on demande tous ces faux concours, après on verra ce qu'on réalise vraiment. Mais donc l'arrière de la maternelle, le grillage est vraiment vétuste et on n'arrive plus à vraiment le désherber, le nettoyer. Donc là, je vois parce que le relève de l'extérieur. Il suffit qu'un gamin veuille passer entre le grillage et les voitures qui sont garées, il peut s'accrocher. Donc ça peut être dangereux. Il avait vu sa vie sortir. Oui, aussi, il peut passer en c'est surtout qu'il peut s'échapper. C'est expliqué. Donc là, Saint-Martin-Gaveau, est-ce que c'est bon? Il est bon celui-là? Non. Bien. Sécurisation de l'école maternelle. 1822.
avec l'autre. Donc c'était ça, donc là il faut mettre à la place l'autre, c'est ça? Oui, il a inversé les deux en fait. Là. Donc là il faut mettre. Donc là il faut mettre hors taxe 5974 pour ça un gavot. Plus cher. Qui du coup pour la maternelle voilà, est plus cher. Donc on va faire. Non, je crois que c'est l'art du paysage ça, qui propose cette prestation-là. L'art du paysage est plus cher parce qu'ils mettent un. Je sais pas comment ça s'appelle, moi je dis un petit peu, mais c'est pas un muret, c'est une sorte de. Petit sous-bassement pierre. Sous-bassement en béton et ils mettent un grillage par-dessus. 2904. 5974 et l'heure 2. Il avait écrit 2996. Tu prends l'autre, je prends l'autre, puisque c'est. Moi je la prends là. C'est 2996. Ah bah oui, voilà. 87. Bravo. Donc du coup là on voulait choisir l'art du paysage. Oui. Parce que c'est Hervé du coup. Oui, mais c'est Hervé, le problème c'est que l'heure de vie est pas bon. Après, j'ai relancé parce qu'on avait trop tard. Bon, parce qu'eux, ils font le dépôt des bagages de clôture. Dans son étude de la clôture, il n'y a pas de portail, il n'y a pas le petit portail. Maintenant, le portail, on a dit qu'on gardait. Non, maintenant on l'avait changé. Parce qu'il était propre, franchement. Ouais, mais si on veut comparer les prix, c'est l'art de paysage qui devient plus intéressant. L'art de paysage est plus intéressant parce qu'il y a ces petits sous-bassements qui permettent de garder le terrain plus propre, c'est beaucoup plus facile de nettoyer. Parce que là, on trouve bien pour rencontrer, on devait faire le rotofil, déjà c'est que les arbres montaient dans le grillage, et quand on voulait couper en bas à la base, on coupait le grillage, et du coup on avait mis aussi le rotofil parce que après les trucs cassaient. Voilà, donc avec cette limite des fonds de concours, on a dû faire beaucoup de devis. Donc là, il y en a qui sont arrivés un peu en dernier, qui ne sont pas forcément complets. Donc celui qui est le plus complet pour M. Leboeuf, qui a étudié vraiment beaucoup de devis là, ces dernières semaines, c'est l'art du paysage. Parce que Hervé est incomplet et ça va être un gavot le plus cher. Donc on vous propose de sélectionner art du paysage pour un total investissement de 4 398 €. Là, dans la facture de l'art du paysage, vous avez aussi la petite clôture qui sépare la cour de récréation. Ah non, vous n'écoutez pas, je vous n'écoutez pas. Non, parce qu'il y a la clôture extérieure, mais il y a aussi la clôture qui sépare la cour de la maternelle à l'air. Et on change aussi le petit portail de pantillon qui n'est pas du tout fonctionnel. Non, il n'est pas en noir, mais il est en fer. Il voit mal, voilà. Du coup, on change aussi ce côté-là. Et là, on met quoi en net 20 parce que c'est pas un mètre 50 comme là-bas. Voilà, on fait vraiment le tour en fait de ce terrain. On peut exploiter les terres. Oui, ils sont pas bons les chiffres. Donc l'art du paysage 4398 hors taxe, divisé par 2. Donc le fonds de concours, c'est 2199. Vous corrigez le fonds de concours. Donc là, voilà, c'est aussi notre agent qui a aussi eu beaucoup de devis, beaucoup de délibérations avec beaucoup de chiffres à traiter en peu de temps pour respecter le délai limite des fonds de concours. Donc voilà, on fait notre maximum. Donc on corrige bien 2199. 2199. Oui. 2199 € de fonds de concours pour l'art du paysage. Qui est reste à charge à la commune. Donc 2199. 2199. Qui est pour? Qui est pour? L'unité, je vous remercie. Ensuite, donc après, on a fini l'examen des demandes de fonds de concours, donc on passe une délibération usuelle, vous savez, sur l'état des sommes dues à la commune par GRT Gaz au titre de l'occupation du domaine public communal. On a déjà passé ce genre de délibération pour une redevance totale de 142 €. On va déjà expliquer la délibération usuelle. Oui, parce que qui est pour. Là, tout le monde. Il y a le choix ou pas? On n'a pas trop le choix. C'est une recette. Ouais. Une recette de l'on. Donc il est 21h17. On passe aux questions diverses.
Les questions de reçu. J'ai pas fini de noter là. C'est un sujet que les anciens, évidemment. Peut-être un peu que les tout avant. Donc 21h tout de suite, on commence les questions diverses. Donc la question sur le montant du chantier de l'école communale. Donc un mensonge répété 20 fois ne devient pas une vérité. Donc prétendre qu'on a eu plus de 5 années de travaux quand la sous-préfète a visité l'école le 8 octobre 2021, on ne voit pas comment ça peut faire 5 ans et qu'on a pas en 2023. Nous avons obtenu 600 000 euros de subvention entre la DETR, le département et les fonds de concours, donc je ne vois pas à quel moment il a existé que le chantier aurait représenté 600 000 euros. Monsieur Loeb était présent au Conseil en 2022-2023 quand nous avons passé les délibérations où nous avons voté l'ensemble de l'attribution des 11 lots de travaux. Donc tous les montants sont clairs, c'est dans les archives des délibérations. Vous avez été témoins, elles sont dans les registres et donc ce chiffre, voilà, une sorte de je ne sais où. Le montant des subventions perçues par la commune, vous l'avez déjà demandé en mai, donc voilà, notre comptable avait déjà sorti ce tableau en mai qu'il vous avait remis, et vous le redemandez à nouveau, tous les 3 mois, vous nous redemandez les mêmes documents. Madame Sanchez, permettez-moi de vous interrompre. On est dans un code des marchés publics, on ne fait pas n'importe quoi, on a voté l'attribution des lots, monsieur Loeb. L'inauguration de l'école, c'est pas la fin des travaux, je crois, on vient de voter encore des travaux. Oui, mais je ne vois pas entre 2021 et 2025 que ça fasse 5 ans, et je ne vois pas ce chiffre de 600 000 euros que vous ressortez. Les études, on peut regarder les études. Les travaux, l'année 2022, c'était l'analyse des lots, vous avez voté vous-même, c'était les marchés publics. Donc les marchés publics, c'était 2022, vous avez voté, c'était 811 995,26 hors taxe, soit 974 394,31 euros. TTC, donc depuis, il y a eu le muret de soutènement, et puis on a un lot qui a fait défaut à Agora-TP, donc on a dû rouvrir ce lot-là. Mais voilà, ça. Moi, j'ai témoigné dans beaucoup de forums sur ces travaux de réhabilitation. Je peux vous garantir que 11 corps de métier pour réhabiliter une école à moins d'1 million, enfin, ça n'existe nulle part ailleurs. Aucun collègue maire en France ne fera des travaux qui vont coûter moins d'1 million avec 11 corps de travaux. Enfin, vous allez dans n'importe quelle grande ville, c'est une classe qui va coûter voilà, la moitié, 500 000 euros. Il y a un moment. Ah bah si, moi je suis fier du résultat. C'était dans un programme. Quand on a un projet comme ça, ça les appelle tout le mandat. Je suis d'accord avec vous, c'est un projet sur tout le mandat, mais ça avait les enfin, la salle des fêtes, c'était plus que ça. Quand on est arrivé, on a eu le dossier de la salle des fêtes sur les bras. Tout n'était pas purgé et c'était un chantier qui avait presque 10 ans. Et vous voulez la fuite d'eau? Voilà, vous voyez, donc le chantier, vous ne l'avez pas réglé non plus. Et c'était vos premiers mandats, la salle des fêtes. Vous avez 2 mandats et vous m'avez transmis un dossier comme ça pour les contentieux pour la salle des fêtes. Une rénovation avec une cantine. Monsieur Loeb, moi je me permets juste une chose, ça n'a rien à voir, ça va être très technique. Je ne peux pas prendre de notes. Là, j'ai un pas de non, attendez, moi je me permets juste de lire vos questions. C'est marqué qu'il faut faire un compte rendu clair et net où on doit mettre la réponse à la question. Moi, j'y arrive pas. Je te redonnerai les accès de libération. Je te redonnerai le tableau qu'on a déjà fourni. Je te donnerai le tableau qu'on a déjà fourni à M. Loeb en mai. Notre comptable a refait tout un tableau avec tous les lots, tous les détails pour arriver aux chiffres que vous aviez déjà votés en 2022. Enfin, en attendant, voilà, il a les payes à faire, il a la cantine à facturer et là, les demandes sont clairement abusives par leur caractère répété sur les mêmes sujets.
Donc voilà pour ce sujet-là. Donc ensuite, vous aviez une question sur l'éclairage public. Par rapport au sujet, vous avez dit que l'école a été inaugurée quand? Donc l'école, elle a été inaugurée en janvier 2024. Nous avons fait des travaux en 2023. Elle a été inaugurée. Non, j'ai fait venir la sous-préfète pour janvier 2024 pour qu'elle nous donne la DETR. Vous savez, la DETR, elle a été refusée. La DETR a été refusée en 2020. Et pour que la sous-préfète nous l'accorde, nous l'avons fait venir dans l'école pour qu'elle voie de ses yeux l'état de vétusté de l'école. Et c'est là qu'on a pu obtenir cette subvention de l'État au vu de la dégradation avancée du bâtiment et des risques importants de sécurité pour les enfants. Donc voilà, en 2021, première visite. 2022, l'analyse des marchés. 2023, les travaux. Janvier 2024, une inauguration avec une entreprise qui fait défaut, donc on doit relancer le lot du muret. On sait bien, toute cette aventure-là, on a eu l'objet de nombreuses délibérations à ce sujet. Mais voilà, hormis cela, le chantier sur 11 corps de travaux s'est très bien déroulé. C'était le projet phare de notre mandat et on est fiers de ce bilan. Donc on peut passer à la question suivante qui était sur l'éclairage public. Donc il y a un éclairage public qui a été disposé dans le centre du bourg au sol. Donc il y a certains de ces éclairages qui ne fonctionnent plus. C'est votre question, Monsieur Loeb. Et donc voilà, pour réparer l'éclairage public, on a fait des démarches. Moi je l'avais repéré en fait en me baladant le soir dans le village. Et on a fait une demande. Donc il y a 3 caractères d'urgence quand vous faites la demande au siège. C'est d'ailleurs l'entreprise Blondel qui effectue tous ces travaux-là. Il y a urgent, normal ou peu urgent. On a mis la case normale et donc on attend un retour de l'entreprise pour pouvoir intervenir sur l'éclairage public, étant donné que les employés communaux n'ont pas l'habilitation pour mettre les mains dans l'électricité. Voilà. Mais l'éclairage public dans la Grande Rue, il y a longtemps qu'il ne fonctionne plus. Longtemps, c'est combien de temps? Parce que moi, longtemps, pour moi, ça peut être 2 jours comme 2 ans. Il y en avait un, parce que l'éclairage public au sol, il n'y a pas longtemps qu'il fonctionne. On n'allume pas régulièrement devant la mairie, on ne voit pas pourquoi on n'allume pas. C'était un choix. C'est un choix, cela. Voilà, la mairie, pas forcément un monument exceptionnel qu'on a besoin de voir la nuit. On a fait ce choix, on a dit tout à l'heure qu'on avait fait des économies de fonctionnement pour pouvoir investir. Ça nous semble plus intéressant de procéder comme ça. C'est sûr que c'est un choix que nous avons fait. Comme on parle de fonds de concours, on a voté beaucoup de fonds de concours. Je n'ai pas compris que vous ayez fait la restauration des peintures murales, uniquement une partie, sans prendre un fonds de concours pour continuer de faire la totalité. Je ne comprends pas cette démarche. C'est des choix parce que c'est des priorités. On a consommé de fonds de concours. On a consommé de fonds de concours et on va continuer à travailler sur la peinture. Il fallait qu'on consomme. On s'est basé en fait sur ce qu'on avait collecté avec la Fondation du patrimoine. On avait une enveloppe et c'est à partir de là qu'on a fait le calcul pour minimiser les frais de la commune. Donc on a utilisé les fonds collectés par la Fondation du patrimoine, plus des fonds de concours, plus une part d'argent de la commune. Donc on ne peut pas dire qu'on a rien fait, mais on va poursuivre ça, parce que la collecte, elle est toujours active. On a été fermée. Oui. Elle est toujours active. Celle-là, elle est fermée, c'est celle de l'église. Monsieur Loeb, pour répondre à votre question, mais je suis persuadé qu'on vous y a déjà répondu, vous savez qu'on a forcément 20% en investissement obligatoire pour la commune, et que la chance que l'on a, c'est que par la Fondation du patrimoine, par les dons, on peut supprimer cette part des 20%, et donc la part d'investissement de la commune, elle peut être réduite. Donc quand vous dites « je ne comprends pas pourquoi on n'a pas continué », c'est-à-dire que nous, on avait une toute petite part actuellement par la Fondation du patrimoine, qui nous a permis donc de baisser de 50% sur notre part, qui était obligatoire d'investissement, pour demander le fonds de concours. Donc en fait, si on allait plus loin, c'était forcément nous qui mettions 100% en investissement. Donc l'idée, elle est très simple. Vous dites, et c'est toujours votre argument d'expliquer que vous avez une gestion de groupe père de famille, nous, notre gestion de groupe père de famille, c'est de dire qu'on a la possibilité de diminuer notre part d'investissement, et on préfère refaire prochainement une souscription au niveau de la Fondation du patrimoine pour permettre d'avoir une part qui rentrera dans notre investissement, et à ce moment-là, quand on aura une part qui viendra de la Fondation du patrimoine, oui, on complémentera et on aura les fonds de concours. Et au moins, l'argent, au moins les gens qui ont donné de l'argent, vous pouvez voir le travail. Bah oui.
Je suis désolée. Il y a du résultat, mais c'est concret. Après, c'est pas vous qui avez choisi la personne qui a refait les peintures, donc c'est sûr que ça vous dévoie. Monsieur Bourlet, vous avez donné pour les peintures morales? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport en fait? Vous avez pris Après, si vous voulez faire une donation, faites une donation, on la fléchera sur la peinture murale. Je crois qu'il y a beaucoup de. C'est ça, Laetitia. On a vu beaucoup de petits AL qui traitent partout en Saint-Pierre. On avait une autre question sur la réunion organisée par AXA, mais nous n'étions pas présents, nous n'étions pas organisateurs de cette réunion, donc je ne peux pas vous dire les informations de cette réunion, nous n'étions pas présents et associés. Sur l'après-midi jeu, on a prêté la salle. On n'était pas présents à la sortie, on a loué la salle, pardon. On a loué la salle et c'est tout, on a diffusé. Vous l'avez distribué avec la signature de la mairie. Oui, imprimé aux frais de la Oui, c'est pour ça. Après, vous êtes engagé à soutenir AXA. Donc la dernière question, c'était, je vous remercie de l'avoir posée, sur le bilan provisoire, puisque ça a démarré il y a un mois, de l'opération jeu organisée par la Semaine des 4 jeudis et la ludothèque itinérante. Moi, je voudrais demander à M. Loeb pourquoi vous critiquez le jeu de la Semaine des 4 Je jeudis. ne sais pas, c'est une question, donc Frédéric, on va laisser. Non, je trouve que c'est bien. Voilà. Sur un autre aspect, je suis critique. Alors pourquoi vous disiez à l'agent communal sur son temps de travail, donc pourquoi vous perturbez l'agent communal sur son temps de travail à 16h45, et je vous ai vu, vous m'avez regardé dans la téléviseur. Non, vous n'y avez pas dit bonjour, vous étiez en train de critiquer en disant, et je le témoigne devant la caméra, les jeux de la mairie, les jeux de la Semaine des 4 jeudis, c'est nul. Et en témoignez. pas dit ça. Si vous avez dit ça, vous êtes un menteur, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Je voulais profiter de cette question, s'il vous plaît, je voulais profiter de cette question pour demander justement un bilan d'étape. C'est une opération nouvelle qui a démarré il y a quelques semaines, le 18 septembre, et qui se déroule tous les jeudis après-midi avec un public intergénérationnel. Donc c'est monsieur Angelbert qui avait monté ce projet-là avec l'association La Semaine des 4 jeudis, qui est amené à se développer. C'est ce qu'on appelle une ludothèque itinérante. Donc, quel en est le bilan aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a pu remarquer? L'opération, c'est dans le plan d'éducation fait par la communauté de communes. Ils ont demandé à l'association des 4 jeudis, qui est financée par la communauté de communes, de proposer aux communes environnantes de déporter la ludothèque dans les communes environnantes. On a répondu au questionnaire dans les temps, on a relancé, on a fait notre travail de mairie, l'équipe a été prendre à la réunion, et donc comme on a été réactifs, on a été les premiers entre guillemets servis, et l'opération a démarré avec nous dans les conditions qu'on souhaitait, c'est-à-dire toute l'après-midi de 14h à 18h30 avec différents créneaux. Comme disait Laetitia, on va regarder comment ça se passe, eux aussi vont regarder comment ça se passe, et on fera un bilan et peut-être qu'on adaptera la formule. De toute façon, ce qui va se passer aussi, c'est qu'ils ont aussi des engagements avec d'autres communes, nous ne serons pas les seuls servis. Il est tout à fait possible qu'ils nous disent en fin décembre qu'ils doivent servir aussi d'autres communes et que pendant 3 mois ils ne viendront plus, qu'ils reviendront après. Voilà, on a un engagement jusqu'à fin décembre. Et à fin décembre, il y aura un bilan fait et ils verront aussi en fonction des autres communes s'ils peuvent continuer ou pas avec nous. Et en fonction de l'élan, on verra. Il y a eu une visite avec les seniors et les enfants. Ouais, moi j'y suis passé plusieurs fois. Donc ce qu'on a proposé, mais ça, si on a des gens qui nous proposent autre chose, on peut tout à fait évoluer. Ce qu'on a proposé dans un premier temps, c'est de 14h à 15h. Un créneau pour les gens disponibles. Alors on a mis senior, mais en fait les gens viennent qui veulent. Hein. Il n'y a pas de carte d'identité à l'entrée, hein, soyons clairs. C'est juste que de 14 à 15, il n'y a pas trop de bruit. C'est plutôt les gens qui ne travaillent pas. Donc oui, c'est plutôt les seniors qui vont venir. À 15h, de 15 à 16, c'est les écoles qui viennent pour 1 heure. Donc là, c'est déjà rodé avec les écoles. Il y aura 2 passages pour chaque classe. Ils se seront auto-organisés. On n'a aucun souci avec ça. On les entend passer dans la rue, tout se passe bien. Et à ce moment-là, ceux qui sont présents peuvent rester, c'est-à-dire que les enseignants ont accepté que des personnes extérieures viennent aider à l'encadrement des jeux. Donc ça c'est pareil, si ça se passe bien, si les gens veulent, ils peuvent rester et avoir un contact avec les enfants, d'où le côté intergénérationnel. Et après, à 16h, les enfants rentrent à l'école, ils font la garderie ou pas, et ceux qui peuvent venir avec, parce qu'ils sont assez grands, ou leurs parents ou leurs grands-parents,
Ben, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, et ça c'est très positif, très bien. c'est que les enfants amènent leurs parents à la bibliothèque en disant mais là ce soir on rentre pas à la maison, on va là. Et en plus, ce qui s'est passé, on l'a vu plusieurs fois, c'est que les parents commencent à jouer entre eux et les enfants jouent entre eux, et donc tout le monde joue là plutôt que d'être chez soi devant ses ordi et ses télé. Donc c'est une opération qui est très, très bien. J'engage tous les conseillers à faire la publicité pour cette opération. Plus il y aura de monde, plus on a de chances qu'elle soit pérennisée. Voilà. On a même Aline qui est très motrice là-dessus et je la félicite, je la remercie devant tout le conseil. Elle va donc sur demande, voilà, donc là normalement ce jeudi ça devrait être la première fois, où elle va chercher une personne en mobilité réduite du village en voiture et elle va l'amener à cette activité pour la sortir de son isolement. Donc ça, moi j'engage tous les conseillers membres d'associations à faire cette publicité, à se mettre en relation avec la mairie pour organiser ce genre de choses, pour éviter que les gens restent seuls chez eux. Voilà, donc ça ne coûte rien à la mairie, on a qu'à mettre à disposition la salle des fêtes, et donc c'est une très bonne opération. Très bien, merci. Alors moi, je rajoute juste un petit quelque chose, parce que depuis 3 jeudis, c'est moi qui fais le rangement avec les personnes. S'il y a des gens qui se sentent bénévoles, il y a Bernard qui me dit une fois, qui sont disponibles à 5h30 pour venir ranger, parce qu'à 6h, il y a une autre activité, et il y a beaucoup de choses à ranger. Donc voilà, plus on est nombreux à charger, moins. Ce qui est dommage dans cette opération-là, ça pouvait pas être bien parfait. vous pouvez me laisser m'exprimer. Bien sûr, comme constructif. Non, vous auriez pu, quand vous avez eu cette idée-là, d'abord prévenir toutes les associations pour leur dire j'ai ce projet-là, est-ce que vous pouvez y participer, etc. Nous, on découvre, on nous envoie un truc, veuillez faire la publicité auprès de vos adhérents. Alors qu'on ne connaît pas votre projet. Mais c'est pas vous pouvez appeler la mairie, moi, ma question, pourquoi vous ne nous avez pas réunis avant pour discuter avec les associations, puisque vous appuyez sur les associations pour faire marcher le truc. Au forum des associations. Non, après, il y a maintenant de forum. Parce que là, le forum des associations, la semaine des catholiques, on a utilisé. On avait les frères. On a sollicité la semaine des catholiques. Non, mais c'est bien, ça va bien. Et ben nous, on les a sollicités et ils viennent. Je pense qu'on va pouvoir faire le conseil. Donc on va se revoir dans 3 mois, parce qu'il y a d'autres concours plutôt sur le patrimoine. Je vais encore demander, donc on parlera de l'église dans un mois. Voilà, il est 21h35. Ça aurait été plus quand même correct de faire participer au projet en amont. On vous a... Non, vous ne nous avez pas fait. On vous a écrit, hein. Oui, une fois que c'était décidé. Mais non, mais alors ça c'est la mauvaise foi, en fait, c'est la mauvaise foi. C'est la formulation. Après, en matière de contre-vérité, vous êtes un expert. Là, c'est la commencé par la gauche, un peu, je ne comprends pas la votre sœur s'occupait de l'association des anciens. Attends, je clôt le conseil peut-être. Attends, j'éteins quand même. Et au fait, là, on parlait des dossiers, J'arrive pas. différentes demandes d'association.